Il y en a un qui est un peu plus éclairé sur le fait que ça Ah, qui est change plus rien. évolué, qui est plus en Ouais, c'est avance. ça. Ouais, Et que de dire, bah, les révolutions, c'est bien, mais bon, ça n'a jamais changé ouais. grand-chose. Puis de l'autre côté, bah, en fait, il y en a un qui a besoin de s'épuiser, de batailler, de lutter, et en fait, Et qui a besoin de le vivre. Ouais. qui a besoin de se l'approprier plus. Et il y a un moment donné, c'est comme si, en fait, les deux n'ont plus de sens d'être séparés, tu vois. Du coup, tout ça doit coexister et cohabiter de la manière la plus harmonieuse possible. Bonjour à tous, nous sommes réunis ce soir pour aller faire une enquête en hypnose régressive à l'aide des télépathes qui sont Valéria et Jonathan, qui sont déjà en état modifié conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour, qui va être les énergies à venir pour cette fin d'année. Quelle information vous avez par rapport à ça? Puis, ce que je vois, c'est déjà où est-ce que tu veux regarder. Comme si tu regardes, en général, c'est un peu On différent. va regarder la France et ce qui nous entoure. Après, on regardera plus globalement le monde. On y va, rien. Ce que j'ai eu comme première perception, c'est des luttes contre plusieurs énergies, des énergies plutôt cosmiques, des énergies plutôt terrestres. Éloigne un peu ton micro. Merci. Maintenant. Oui, ok. Et justement, comment tu vois cette lutte? Et aussi des luttes entre plusieurs visions du monde. Je vois Comment elle se différentes. concrétise, cette lutte? Est-ce que tu vois des actions particulières ou Je des vois événements? des. Ouais, je Vas-y, vois vas-y. pardon, des égrégores. Je vois des D'accord. égrégores et l'attention, l'énergie qu'on leur procure en fonction des différentes visions et du monde, mais aussi différentes luttes, différents mondes qui se mettent en opposition, je dirais. Ok. Alors, tu observes ça simplement comme un fait, sachant que tout ce qui est négatif, on va dire, on va simplement l'observer comme un fait. Ils sont présents, ça, on ne peut pas le nier. Par contre, on n'augmente pas les énergies, on n'a pas besoin d'alimenter ça. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, Fait qu'en n'alimentant pas ça, ça ne fait pas grandir. Simplement, c'est un fait. Comme si c'était sur une page blanche, voilà, en 2D terminé. Et on tourne la page. Jonathan. Ouais, en fait, en disant ça, t'as vraiment, pour moi, c'est comme si tu avais un peu résumé ce qu'il y avait à voir. Eh bien, c'est très C'est-à-dire, bien, si vous voulez. non, mais c'est-à-dire que c'est vraiment ce que je vois, c'est différentes couches de où est-ce que tu mets ton focus. Oui. Euh, Ta question, c'est la France en général. En fait, c'est comme si je vois donc un courant majoritaire Hmm. qui est assez, je sais pas, c'est le chaos qui vient. Il y a beaucoup D'accord. beaucoup d'agitation, on va dire, qui recouvre un petit peu toutes ces énergies. C'est comme s'il y avait des luttes, un petit peu, elle disait, des luttes de parti ou des choses comme ça. Mhm. C'est assez vrai, mais en fait, toi, en tant qu'individu, tu peux ne pas t'accrocher à ça, et du coup, tu l'alimentes pas, et pour toi, bah, ça n'existe pas vraiment, tu vois. Et je vois plutôt des énergies de transformation, d'évolution, Mhm. mais selon toi, en tant qu'individu, tes perceptions à quoi tu te raccroches, bah, tu peux évoluer un peu en douceur, en fin de cycle, avec le renouveau, tu vois, que l'automne, l'hiver va arriver. Et tu peux très bien, si tu te raccroches à un égrégore un peu plus lourd, négatif, les frictions, la guerre. Mhm. Ça dépend de quel. C'est comme s'il y avait il y avait une seule direction, mais avec deux façons de le vivre complètement Oui. différentes, quoi. Deux prismes de vue. C'est pas deux prismes de vue, c'est deux. Je dirais que c'est l'inverse, c'est que c'est selon à quoi tu te raccroches, ça te permet de le. C'est inversement, ça te le fait vivre intérieurement, tu vois. Si tu te raccroches au Oui. chaos, tu mets Ouais. beaucoup Deux d'alimentation courants de là-dessus. pensée, alors, on va dire. Ouais, exactement. D'accord. C'est vraiment. Mais du coup, dans la posture, dans l'impact corporel et mental, ça change. C'est une incidence. Hmm. Ouais. OK. Parce que la direction est la même en fait. Mais c'est vraiment uniquement comment tu vas le vivre. Oui. Et c'est le vent du changement. OK.
Valéria. Alors, moi, je vois plusieurs types de luttes parce qu'il y a vraiment plusieurs catégories. Je vois pas ça de manière dichotomique, gauche-droite ou blanc ou noir. Euh, alors qu'on a pu voir des côtés plus dichotomiques, style le transhumanisme et retour à la nature. Là, c'est vraiment plusieurs luttes, plusieurs sous-catégories où des gens ont différentes façons et visions de la manière dont on devrait ou ils devraient vivre pour avoir une vie bonne et heureuse selon eux. Parfois, ça peut être très lié à la politique, parfois, ça peut être plus détaché et nuancé. Parfois, ça peut être justement retour à la nature, communauté, mais c'est vraiment plein de types de visions et de façons de vivre différentes. Et soit ça part en lutte et en clash, et comme d'habitude, c'est assez manipulé. Mhm, C'est valable de manière cosmique. J'ai vu même tout ce qui est espace et terre, c'est un peu aussi pareil. Je vois comme une sorte de manipulation de tout ça, comme ça a toujours été, mais même de façon éthérique entre les égrégores. Je vois qu'il y a tellement d'égrégores de nos jours et tellement d'égrégores qui cherchent à capter notre attention. Les gens décident maintenant, eux, soit de manière en lutte les uns contre les autres, ou alors de manière très personnelle et, euh, et choisissent de se concentrer sur leur vision à eux, sans rentrer en clash avec d'autres visions, et d'autres qui luttent entre leur vision qu'ils ont et qui pensent être meilleure ou bonne. Je vois que l'importance de vraiment se rendre compte de où va notre énergie, dans quel égrégore va notre énergie, de ce qu'on nourrit quand on est dans ces états de lutte ou quand on choisit une vision ou un concept de vie, quoi. mhm. Et il y a cette Alors, nécessité, je vois, oui, pardon, oui, dis-moi. alors justement, tu peux prendre un cas, une personne qui lutte, et puis par exemple, Jonathan va prendre une personne qui ne lutte pas, au contraire, qui se laisse porter par le courant, mais euh, justement, le courant va dire, elle ne fait pas, elle regarde pas le chaos et elle est bien centrée, elle est reconnectée à la nature. Et comment chaque personne vit ça? Est-ce que c'est OK pour tous les deux? Oui, je voulais juste rajouter si Vas-y, possible. bien sûr. Donc oui, ça rajoute vraiment l'importance du coup, si tu peux avoir une vision de ce qui est bon pour toi. Et c'est vrai que se concentrer là-dessus et être au courant de ce que tu nourris et le faire sans rentrer en lutte, en clash, ça peut être beaucoup plus productif et paisible que le contraire, évidemment. Donc je vais répondre à ta question, je cherche l'information. OK, pas de souci. Jonathan, Oui, justement, si toi, tu prends une personne ouais, qui... je regarde. Voilà, Bah, c'est-à-dire que les personnes qui vont alimenter le côté positif et rejeter un oui, c'est peu ça. toutes, Mm. bah déjà, c'est un peu une minorité. Donc, tu vois, c'est un peu comment dire? Tu vois, c'est un peu les gens vont être jugés en disant, mais il est hors réalité, tu vois. Mais Mhm, c'est parce que c'est la vision de l'autre prisme, en fait. oui. Mais c'est-à-dire qu'on me fait voir une personne, c'est comme s'il y avait une grande trajectoire. Dans tous les cas, c'est où on doit aller et ce qu'on doit vivre. Et c'est juste qu'à l'intérieur, bah, les personnes, bah, elles vont y aller à son rythme, plus en douceur. Étonnamment, c'est comme si elles progressaient, mais tranquillement, tu vois. Je la vois vraiment Est-ce que... OK, sereinement. Tu vois, il n'y a pas de... Et de l'autre côté, c'est comme si... Ce que ça me met en contraste, c'est que ça progresse pas, en fait. Tu vois. oui. Cette énergie de colère, de lutte, ça fait juste Oui, ben, créer monter. la division par la peur, quoi. Ouais, mais c'est que ça fige la progression, en fait. Ah oui, C'est comme si ça empêchait de voir qu'il y avait une autre façon de faire. oui. Puis le temps qu'ils sont occupés quelque part à avoir peur ou à diviser, eh ben, ne s'observent pas eux-mêmes, ils peuvent pas voir justement toute la beauté aussi qui les entoure. Alors justement, cette personne qui est dans le côté positif, on va dire, Mhm. est-ce qu'elle arrive à influencer d'autres personnes pour rejoindre son mode de pensée? Est-ce qu'elle est comme un phare autour d'elle? Je la vois plutôt isolée, en fait. D'accord? Là, c'est comme si c'était des individus, c'est extrêmement récent. Ils mènent leur vie. Ouais, je vois des interactions qui viennent et qui repartent. Bah, en fait, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins rassembleur vu que c'est plus doux, tu vois. Ça agite pas les foules, Oui, mais ça pourrait donner envie de se dire, bah, tiens, c'est possible de voir autrement. Et puis tout compte fait, en le vivant, ah bah, c'est pas mal. Ce que j'entends, c'est que c'est une finalité, en fait. Ouais. Non, mais tu vois, cet état de je le vis tranquillement, c'est pas un processus, c'est déjà le résultat d'un travail un peu en amont.
Mm, Donc tout à fait. celui qui est pas là déjà, bah en fait, ça peut être un peu, ok, c'est ok. Mais par Mais contre, ça peut lui planter une petite graine en disant c'est possible ouais, oui, alors la quand tu seras possibilité de, prêt. Voilà. ouais, c'est ça. Mais c'est in fine maintenant, tu vois, quand tu vas rencontrer cette personne-là. Ça va t'apaiser d'ailleurs toi-même, je vois, ça te faire descendre vraiment. Ouais, ça te pose, parce que justement, ça vient apaiser toute cette agitation. Ça fait du bien, mais en fait, t'es pas encore prêt tout de suite à partir dans cette direction. C'est juste que ça vient pas te heurter, mais ça vient te casser cet égrégore un peu lourd, quoi. Oh, tiens, je sais pas si je m'exprime correctement, Mhm, mais je vois. ce qui est drôle, c'est que je vois beaucoup plus ce qui va pas de l'autre dans l'autre groupe, en fait. Parce que le côté positif, c'est plutôt solitaire, j'ai l'impression. C'est un groupe de solitaires. C'est une énergie plutôt individuelle où tu mènes ta barque et que tu avances, alors Mais que pourtant, on dit toujours qu'on attire ce que l'on vibre. Donc si justement des personnes vibrent la même chose, vibrent le positif, vibrent ouais. l'épanouissement, et ça devrait créer une communauté qui va faire goutte d'eau et puis s'étendre. Alors que toi, tu vois l'individualité, Bah, c'est-à-dire, je vois quelqu'un qui est un peu seul dans sa ligne de. tu vois une Enfin, ermite. ouais, je vois un peu un ermite qui mène sa barque et qui en croise d'autres, mais c'est-à-dire que l'énergie un peu plus lourde est vachement plus rassembleuse parce qu'elle est basée sur La enfin, haine, la peur, ouais. la révolte, la Ouais, colère, toutes les blessures qui vont avec. ouais, Donc ça rassemble. Si t'as pas travaillé, c'est pas grave. Les blessures, on en a tous, ouais. donc c'est vachement. Par contre, la paix et la tranquillité, c'est plus une finalité que. C'est marrant, je vois vraiment une minorité qui Ok. va Je rester te dans laisse ça. continuer d'observer. Je suis allé voir Mhm. Valéria. Oui, Valéria. Bon, j'ai pas totalement, enfin, trop entendu ce que disait Jonathan. Je suis restée concentrée sur mes Mais c'est perceptions. très bien. Ouais. Et donc, ce que j'ai eu, c'est les deux côtés me sont revenus quand même en parallèle. Le premier, le côté où on aurait un égrégore de lutte, de concepts, de vision un peu plus manipulés comme ça, les uns contre les autres. Ouais, il y a beaucoup plus de d'énergie chaotique. Je vois des gens courir plus en masse, en groupe. Je vois du feu, un ciel un peu plus rouge. Tu vois, c'est très symbolique. Et du coup, on m'a montré deux concepts dichotomiques. Tu vois, celui-là est beaucoup plus chaotique. Il y a des mouvements de masse, beaucoup d'écrans d'information, de bombardements d'informations. C'est très beaucoup de lutte, beaucoup de lourdeur et de colère. Et c'est majoritaire, je dirais. Et beaucoup plus de manipulation, du coup. Beaucoup plus de choses qui manipulent par derrière dans les mondes subtils Ouais. et du coup en avalanche à tous les niveaux. Et cette énergie un peu de, OK, on a une autre vision. Alors j'ai dit qu'il y avait des sous-catégories, hein, tu vois, il y a des gens Ouais, ouais, plus ou tout à fait. moins dans l'un ou l'autre, mais tu vois un espèce de vent de fraîcheur, quelqu'un quelqu'un de retiré de cela, qui s'est mis à l'écart de tout ça, qui reste concentré sur dans sa bulle, qui a décidé de s'éloigner de tout ça et qui a une autre vision plus terre à terre, sans tous ces écrans, loin de tout ce chaos et qui mène sa barque, oui, qui mène ton chemin. Je vois quelqu'un de plus terre à terre du coup plus naturel. Là, je vois plus d'herbe, plus d'espace, plus de fraîcheur, d'aération. Je vois quelqu'un qui est concentré sur sa route et ne cherche pas trop à interagir avec tout ça, à convaincre d'autres, être en lutte. Il est très paisible. Et moi, j'ai eu quand même euh, l'information de communauté aussi. De D'accord. communauté. Et effectivement, ça a l'air plus minoritaire que l'autre groupe. Oui. Ouais. Ok. Jonathan? Bien, en fait, c'est que comme s'il n'y avait pas vraiment. Parce qu'en fait, le choix s'est fait en amont. C'est par ton processus que tu as aligné entre guillemets, ton futur avec. Que tu as choisi ta vision ta C'est ça? façon de voir et d'être. Exactement. Donc c'est pas forcément un acte volontaire de demain il se passe ça, je choisis de. Non, c'est Non, tu es demain déjà. je suis déjà avant même que ce qui arrive demain et c'est Hmm, pour ça tu me parlais d'ermite et la nature, ça va vraiment. Ouais, et puis t'as un rassemblement un peu de quelques ermites par-ci par-là, mais ce qui est drôle, ce que ça m'a montré, c'est que c'est en fait l'un a quand même besoin de l'autre et celui qui est entre guillemets dans le collectif un peu plus lourd
En fait, c'est comme s'il a le besoin de passer par là. Et Est-ce que c'est que comme une nuit noire de l'âme, justement? non, non, c'est comme si c'était une trajectoire nécessaire, tu vois. D'accord. C'est un peu une trajectoire en disant, bah, tu vas aller dans ta révolte, tu vas aller dans ta colère, je sais pas, dans ta révolution. Oui, Bon, bah, c'est ton process pour te rendre compte bah, que c'est ton choix. Tu veux c'est ton, expérimenter, va expérimenter. il va expérimenter ça, mais ce qui est intéressant, c'est quand tu vois la ligne temporelle, euh, c'est comme si ces deux voies-là se retrouvent à un moment donné, comme si chacun fait sa vie en parallèle, et il y a un moment, bah, en fait, ils vont quand même se retrouver, tu vois, ça va. Est-ce qu'on peut dire que la voie positive, ce serait un raccourci et que la voie chaos, ce serait un cheminement en zigzag, enlacé, et les deux arriveraient au sommet? Je dirais pas, ce qui me dérange, c'est le mot raccourci. D'accord. Je Alors, pas dirais, raccourci, mais un chemin plus c'est enfin, plus c'est direct, plus. on va dire. Je suis un oxy raccourci. Non, même pas, c'est plutôt dans comment tu le vis. Ça va pas te D'accord. raccourcir ton. C'est juste que il y en a un qui est un peu plus éclairé sur le fait que ça Un qui est change plus rien. évolué, qui est plus en Ouais, c'est avance. ça. Ouais, Et que de dire, bah, les révolutions, c'est bien, mais bon, ça n'a jamais changé oui. grand-chose. Puis de l'autre côté, bah, en fait, il y en a un qui a besoin de s'épuiser, de batailler, de lutter, et en fait, Et qui a besoin de le vivre. Ouais. qui a besoin de se l'approprier plus. Et il y a un moment donné, c'est comme si, en fait, les deux n'ont plus de sens d'être séparés, tu vois. C'est comme si je voyais un événement qui avait un point de jonction qui allait rassembler tout, quoi. C'est-à-dire, il y en a marre de sa révolution, il y en a marre de toutes ces énergies, il y en a marre de se batailler pour tout, il y en a marre d'être isolé, et il y a un truc, il y a un moment où, dans la ligne temporelle, Et c'est bah, quoi ce point de jonction? je vois ça assez loin, en Je fait, te encore. laisse aller observer. Mhm. Si tu arrives à zoomer dessus, voir si c'est un événement physique, spirituel ou autre, ou climatique, ou j'en sais rien. Valéria? Ouais, moi je vois pas trop de points de jonction. Je vois justement qu'il y a des gens qui, c'est un choix que chacun doit faire. Alors ça a l'air facile à dire parce que bon, par la force des choses, les conditionnements et tout ça, on est comme euh, amené à faire certains choix où on se sent obligé ou quoi. Mais apparemment, moi ce que j'ai reçu comme perception, c'est un choix que chacun doit faire et peut faire. Euh, L'énergie du chaos restera euh, sous la coupole de la manipulation et de la colère et du bombardement d'informations très politisées, quoi. Je vois aussi le côté révolte devant des institutions, adressées aux administrations, aux politiques, aux institutions, alors que euh, elles sont justement la cause et une des causes du maintien de cela, quoi. Donc, je vois très peu d'émancipation dans cet égrégore-là, très peu d'émancipation, de souveraineté, euh, beaucoup de justement révolte face à ces institutions, ces politiques, où il y a d'autres manipulations plus subtiles par derrière. Mais du coup, c'est pas logique parce que eux souhaitent nous maintenir comme cela. Donc ça reste un espèce de schéma qu'on répète depuis longtemps. Et maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a, les technologies, tout ça, la prise de conscience normalement dans la nouvelle génération, parce qu'au début d'Internet, on n'était pas encore au courant, mais avec ces outils-là, il y a un moyen, une prise de conscience de savoir que tout est très manipulé et qu'il n'y a pas eu beaucoup de d'amélioration depuis les révoltes qu'on fait depuis la nuit des temps à travers tout ce chaos et cette colère, quoi. Ça n'a jamais Mais, été très productif et ça a toujours été beaucoup de manipulation. Mm. oui, mais le côté chaos, c'est pareil, ils ont aussi les mêmes réseaux sociaux quelque part, donc les Ah mêmes oui, oui, outils à ben leur c'est ça. disposition. C'est ça, c'est ça. Mais donc cet outil, comme je dis, il y a un bombardement d'informations qui est orienté par le chaos et très manipulé. Ça va être Mhm. les informations qu'ils lisent, les gens qui s'enferment dans des canaux d'information parce que ça conforte leurs idées, tu vois, et leur colère peut-être, leur façon de se révolter et d'engendrer le chaos du coup, parce qu'ils ont lu tellement de Oui, choses, tellement d'informations qui les ont pénétrées et qui les manipulent. C'est les égrégores qui sont rentrés en eux et qui laissent rentrer, tu vois, et malgré le fait qu'avec normalement les réseaux sociaux, on sait que c'est manipulé, tout ça, on est conscient. C'est un choix qu'on peut faire, tu vois, soit de continuer à se nourrir de tout ça, ou regarder plus ou moins avec du recul, de façon occasionnelle,
ou s'en éloigner tout simplement, parce qu'au bout d'un moment, on a compris que les révoltes n'aboutissaient pas à de l'amélioration, que Mhm. lire toutes ces informations, ben, si on prend du recul sur nous-mêmes, est-ce que ça alimente quelque chose de paisible en nous pour nous émanciper, ou ça nous donne envie de tout casser, de nous énerver et tout ça, quoi, de faire plus de révoltes. Mhm. Donc, Ok. Jonathan? Moi, ce que je voyais, tu parlais du point de jonction, c'était quoi? Euh, Oui. En fait, c'est comme s'il y a un moment, on parlait de ceux qui se posaient, d'autres sur un égrégore un peu plus colérique, Mhm. révolutionnaire. C'est comme si à un moment, euh, en fait, ce qui fait que le système perdure, c'est une forme de division là, tu vois. C'est de dire, ce chaos, en fait, euh, fait par les manifestants, je sais pas quel terme dire, mais en fait, ça vient alimenter aussi un peu le statu quo. Parce que derrière, en fait, c'est comme si tu vois je vois une vague de colère, et puis à parler de manipulation, je vois, ouais, il y a, entre guillemets, on met un peu de la poudre aux yeux et ça apaise. Et ça va durer encore quelques temps. J'entends, je suis plus en France, mais c'est comme si, là, je sais qu'il y a des trucs au niveau politique en France. Bon, ça va pas changer grand-chose, mais c'est comme si il va y avoir encore des vagues un peu de d'illusions, désillusions pour un petit peu que tout le monde se regroupe réellement, en fait. Mhm. C'est ça que je perçois. Tu me parlais des événements climatiques ou des choses, ouais, c'est comme si, tu vois, tout ça, ça fige un peu les choses, alors que la Terre régule encore, tu vois. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des événements climatiques un peu plus lourds aussi qui arrivent. Oui, parce que s'il y a une grosse catastrophe, alors je dis pas il va arriver, hein, c'est juste une hypothèse. Ah, c'est marrant, moi Euh, j'ai la tous Bretagne qui est venue. tous les, comment dire ça, tous les divisions s'effacent à ce moment-là. Parce qu'on est tous plus ou moins solidaires enfin, dans un second temps. Parce que le premier temps, c'est un peu la fuite. Et après, on essaie de s'organiser pour essayer de remonter. C'est-à-dire que il y a ceux qui sont un peu plus en paix, qui sont au clair que c'est des jeux de commission à différentes sphères, soit terrestres, soit plus haut. C'est pour ça qu'ils sont assez isolés, ils sont clairs avec le jeu, donc ils jouent pas, quoi. Et puis les autres, ils sont tellement stimulés sur leurs blessures et leurs souffrances que ils suivent par défaut, en fait. Ah oui. Euh, Sauf qu'à un moment, je dis, il va y avoir un niveau de saturation. Au lieu d'être dans la division, ils vont se Ça va prendre du temps. Tu vois ça sur quelle ligne de temps? 5 ans, 10 ans, plus. 2030, D'accord. ouais. Alors, on rappelle qu'en hypnose, les lignes de temps sont Ouais, fluctuantes et que l'on voit ça aujourd'hui à cet instant T. Si les énergies changent, c'est sûr que notre vision, quelque part, peut-être changeante aussi. mais là, tu vois, je sens qu'il y a vraiment la vague du changement. Et puis, c'est comme si on voyait, toi, tu étais sur les énergies de fin d'année, là, Mhm. initialement. C'est comme si je vois, bah oui, il y a du changement, ça va être bien. Et en fait, c'est pour apaiser les gens. Derrière, en fait, la désillusion, elle va tomber, quoi. Donc, ce serait un leurre? Ça dépend à quel niveau tu regardes, en fait. Il y en a qui se débattent avec pas. Donc, ils essayent de faire quelque chose, mais ils n'ont pas les moyens. Euh, mais en fait, il y a une vision. Je dis, c'est pour moi, dès que tu prends une position un peu méta, Mhm. la trajectoire et la direction est déjà toute tracée, quoi. Et j'en vois qu'une, j'en perçois qu'une. Euh, c'est comme si tous ces événements, ils contribuent à aller là-bas aussi, quoi. Qu'on le Mhm. veuille ou qu'on ne le veuille pas, tu vois, c'est... Oui, Et, et si ce chaos était parfait, tu vois, pour aller au bon endroit. oui, peut-être. C'est juste que tu vas pas de la même manière et avec le même confort. Oui, ok. Valéria? oui, donc moi j'ai vu cette deux dichotomies, ces deux images dichotomiques entre les deux chemins, mais je vois vraiment de nouveau ça me montre la variété de clivages et de sous-égrégores et de différents groupes, tu vois, auxquels on donne notre énergie. Ça peut être le clivage, le monde unipolaire et multipolaire, tu vois, avec les différentes puissances qui auraient du coup, qui joueraient un rôle en fait dans les jeux de pouvoir au niveau politique, tu vois, et qui se mettent en place ensemble, le côté plus occidental, le côté plus orientale et le sud et le nord, etc. Je vois aussi les gens qui sont anti-religion
et ceux qui retournent très fort à la religion, qui sont très religion encore, le côté nature, le côté communauté, le côté euh, Silicon Valley, tout ce qui est technologie, tout ça, plein d'égrégores différents et la variété d'égrégores dans lequel au milieu desquels on se retrouve actuellement et la variété de sous-groupes en fait que les gens choisissent en fait parmi lesquels les gens choisissent. Et donc certains clashent plus que d'autres, mais en tout cas on se retrouve au milieu de toute cette panoplie de clivages quoi. Et et voilà, ça montre cette importance-là de ces jeux-là. Donc c'est très, il y a plein de groupes quoi, c'est très varié. Et on est au milieu de tout ce nuage de petits égrégores et tout ça. Je regarde le côté où on se retire de tout ça. Donc c'est pas forcément un mal ou quoi, j'ai pas ça comme quoi c'est mal, mais il faut se rendre compte que du coup tout ça doit coexister et cohabiter de la manière la plus harmonieuse possible. Parfois c'est pas toujours facile quand il y a des personnalités très virulentes qui veulent absolument imposer leur égrégore auquel ils ont porté allégeance, on va dire, et auquel ils croient et ceux qui sont dedans, mais sans les imposer aux autres forcément. Tu peux être religieux sans forcément vouloir que tout le monde le soit aussi Mm. et ait ta vision de la religion, tu vois. Tu peux être dans la Silicon Valley, être à fond dans tout ce qui est technologie, au transhumanisme et tout, sans vouloir que le monde entier le soit aussi. Il y a différents types de personnalités au sein même de ces groupes-là. Tu as aussi les grands jeux de pouvoir, style le nationalisme et le côté plus mondialiste, tu vois. Donc il y a vraiment tous ces jeux entre les gens qui veulent imposer et ceux qui ont choisi l'un d'eux mais ne sont pas du tout dedans et ceux qui se retirent de tout ça et qui sont plus terre à terre dans la fraîcheur, dans la simplicité. Ils se mettent à l'écart, tu vois, à différents degrés, quoi. Et ça reste comme ça pour le moment. Je vois pas de point de jonction du tout dans un moment proche, mais je vois que chacun approche la situation de manière différente, quoi. Ouais. Ok. Mm. Ok. Jonathan et Valérie, un dernier mot sur cette enquête? Comment vous voyez les faits? Moi, je dirais que non, Ok. mais c'est pas dans pas dans l'égoïsme ni dans l'isolation, mais euh, essayer de ne pas donner trop À ce qui nous entoure, à ce qui nous entoure. ou ce qui veut nous entourer, Ouais. plutôt. Ce Bah, qui veut nous influencer. c'est-à-dire que si tu restes un peu focus sur toi, vraiment gentiment, tu vas Oui, plutôt tu te fais moins happer par le à quotidien. l'extérieur. Ouais. C'est ça. Et du coup, quand tu es focus sur toi, j'ai l'impression que la fin d'année sera plutôt douce, en fait. Mhm. Moi, je veux plutôt de la douceur, du changement, du renouveau, euh, mais par contre, il faut vraiment arriver à se couper, non pas couper complètement, mais arriver à prendre une certaine, on met à part un peu les Mhm. choses, quoi. Faire la part des choses. J'arrive pas à sortir. Faire la part des choses, quoi. Parce que de toute façon, tu peux râler autant que tu veux dans ton coin. Ça change rien. La réalité. Alors que, bah, tu passerais à côté de toi, en fait. Oui. Alors que si tu es focus sur toi, c'est marrant. Je vois plutôt de la douceur sur la fin d'année. Je vois plutôt du renouveau. Et quand je dis sur toi, au sens large, quoi. Mhm. Je vois une énergie en mouvement et en plutôt douce et de guérison. Ok. Merci. Valérie? Oui, donc moi j'ai quand même ce côté dominant et qui sort du lot par rapport à ce nuage un peu brouillon et noirci d'égrégore, ce côté retour à la terre, plus frais, plus simple, éloigné de tout ce bombardement d'informations et de toute cette manipulation et de tous ces côtés différents. Mais par contre, si on est dans l'un des côtés, si on est plutôt religieux ou spiritualiste New Age ou laïque, ne croyant en rien, étant plutôt nationaliste, étant plutôt de gauche ou de droite, euh, c'est pas grave, c'est enfin c'est bien, mais se rendre compte, ou plutôt technologie, transhumanisme, se rendre compte que chacun est différent et qu'il y a plein de groupes, mais ne pas chercher à imposer sa vision sur les autres. Tu peux choisir quelque chose qui te fait plus vibrer. Tu vois, s'il y en a, c'est la technologie, alors que les autres, c'est la nature. Ne pas chercher à juger l'autre, Influencer. Oui. influencer l'autre, convaincre l'autre et lui dire que lui est dans le mal, alors que toi, tu es dans le bon. Et inversement, l'autre dit que c'est comme Mhm. ça qu'il faudrait vivre. Sa vision est meilleure que la l'autre, que celle de l'autre. Mais respecter le choix des gens et se rendre compte que chacun a le droit d'avancer dans sa bulle
à sa manière, sans l'imposer aux autres, et que parfois la vision des uns n'est pas forcément celle de l'autre, et que, il faut respecter ça pour Et c'est éviter OK la aussi. Ouais. manipulation. Ouais, pour éviter la manipulation et le conflit Et la et division surtout. la division. Voilà. Ouais. OK. Eh bien, merci à tous les deux pour cette enquête. Je vous laisserai liker, partager et commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Merci. Au revoir. Merci, Jonathan et Valérie. Merci. Merci.